bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va continuer la leçon de géographie. Après se loger en zone rurale et en zone urbaine, on va voir travailler en zone urbaine. Donc ça correspond aux pages 154 et 155 du livre de géographie. Et donc comme les fois d'avant, je vais vous lire les documents et on va faire un petit point sur ce qu'il est important de comprendre. Donc 3. Quel type de travail trouve-t-on en ville? A. Les commerces de proximité. Dans les villes, de nombreuses personnes sont employées dans des commerces de proximité. Les plus fréquents concernent l'alimentation. Ce sont les boulangeries, les boucheries, les magasins de vente de fruits et de légumes, les supérettes. Viennent ensuite les magasins de vêtements ou de chaussures et ceux qui vendent des produits cosmétiques ou proposent des prestations comme les coiffeurs. Sur l'ensemble du territoire français, le nombre de commerces de proximité progresse en milieu urbain alors qu'il diminue dans les espaces ruraux. En ville, le commerce se concentre dans certaines rues ou dans certains quartiers, souvent situés en centre-ville. On y trouve parfois des centres commerciaux qui regroupent de nombreuses enseignes dans un même lieu. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en ville, la majorité des gens travaillent dans la vente, soit dans des magasins d'alimentation, soit dans des services type coiffeur. Souvent, ces commerces sont regroupés soit dans des rues commerçantes au centre de la ville, soit dans des centres commerciaux. Donc des centres commerciaux, des énormes bâtiments qui regroupent plusieurs enseignes. Ce qu'on nous explique aussi, c'est qu'il y a tout le temps de plus en plus de magasins en ville, alors qu'en campagne, le nombre de ces boutiques a tendance à diminuer. B. Les services à la personne. En ville, beaucoup de personnes travaillent dans les activités liées aux services à la personne. Le secteur de la santé, qui regroupe les médecins, les personnels des hôpitaux, les pharmaciens et tous ceux qui contribuent à améliorer la santé des habitants, emploie plus de 1 300 000 personnes en France, dont la plupart exercent en zone urbaine. On y trouve aussi d'autres domaines liés aux services, l'enseignement, les transports, l'accueil et l'animation des lieux culturels. Plus la densité de population est élevée, plus ces services sont nombreux. Certains de ces travailleurs sont rémunérés par l'État, c'est le cas du personnel hospitalier et des enseignants. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'un deuxième secteur où il y a beaucoup d'emplois en ville, ça va être dans les services à la personne. Les services à la personne, c'est donc tout ce qui consiste à assister directement quelqu'un. Par exemple, tous les métiers du domaine médical. Les médecins, les pédiatres, les kinésithérapeutes, et aussi, par exemple, les métiers de l'enseignement, comme le mien. Donc, une partie de ces métiers de service à la personne sont rémunérés par l'État. C'est ce qu'on appelle des emplois de fonctionnaires. On va y venir un peu plus tard. C. L'économie numérique. Le secteur de l'économie numérique est en pleine croissance et emploie de plus en plus de personnes à mesure que les nouvelles technologies de l'information et de la communication progressent. En 2014, en France, 700 000 personnes travaillaient dans ce secteur comme vendeurs et réparateurs de matériel, informaticiens, programmateurs, développeurs de sites internet, vendeurs de téléphonie mobile. D'autres travaillent dans la vente de biens sur internet qu'on appelle le e-commerce. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'un autre secteur qui emploie énormément de personnes en ville, ça va être l'économie numérique. L'économie numérique, c'est tout ce qui est lié aux moyens informatiques. Donc pour l'informatique, il y a des gens qui créent des logiciels, il y a des gens qui créent des nouveaux systèmes de téléphonie. Donc tout ça, ça emploie énormément de personnes. À peu près 700 000 en France en 2014, et depuis, ce nombre a dû énormément augmenter. Il y a un autre secteur qu'on appelle le e-commerce, pour justement commerce électronique, qui là comprend tous les métiers de vente sur Internet. D. Les emplois de l'administration, les fonctionnaires. Pour répondre aux questions de la vie en collectivité, certaines personnes sont employées par l'État, la commune, le département ou la région. Ainsi, la sécurité est assurée par la police ou l'armée, l'entretien des équipements urbains est pris en charge par des personnels municipaux. Ces personnes sont des fonctionnaires payés par l'État ou par les collectivités territoriales. La France compte environ 5 millions de fonctionnaires en 2015. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que... Petit problème de batterie. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que pour répondre aux besoins de la vie en collectivité de tout le monde dans les villes, l'État, les mairies, le département ou les régions vont employer des personnes. Ces personnes sont des fonctionnaires et sont payées directement par ce qu'on appelle le secteur public. La différence avec le secteur privé, c'est que dans le secteur privé, ce sont des entreprises qui paient les personnes. Dans le secteur public, c'est directement soit l'État, soit la ville, la mairie ou la région. La ville et la mairie, c'est la même chose.
En France, il y a à peu près 5 millions de fonctionnaires, ça c'était en 2015. Ça varie selon les présidents, les années, bien que chaque président a tendance à vouloir dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Le secteur de la banque et des assurances. En ville, de nombreuses personnes travaillent dans des banques ou des compagnies d'assurance. Certes, ces dernières proposent aux particuliers comme aux entreprises des contrats pour se protéger des conséquences d'un accident, inondation, incendie. Donc le dernier secteur qui emploie énormément en ville, ça va être les banques et les assurances. Donc les banques pour pouvoir stocker son argent, pour pouvoir faire des achats en ligne sur Internet. Si on n'a pas une banque, c'est pas possible. Et les assurances, elles, vendent des contrats qui vont couvrir les personnes ou les biens. Par exemple, demain vous avez un accident. Si vous avez une assurance, c'est pas l'assurance qui va payer pour vous. S'il y a un incendie, l'assurance va rembourser ce que vous avez perdu dans l'incendie. Donc ça, c'était pour la partie du livre. Maintenant, je vais rapidement vous lire la trace écrite qu'il faudra recopier à la suite des deux précédentes dans le cahier de géographie. Donc 3. Travailler en zone urbaine. Du point de vue économique, il existe 3 grands secteurs. Le secteur primaire, qui contient tous les métiers de la pêche, l'agriculture, mais aussi l'exploitation des forêts, l'exploitation des mines, donc tout ce qui est couper du bois, sortir du métal du sol pour le transformer, la pêche et donc l'agriculture à travers la production des céréales et de viande. Le secteur secondaire, qui lui va contenir toutes les entreprises et industries qui vont transformer les produits du secteur primaire. Par exemple, Ikea va fabriquer des meubles à partir des arbres. Donc les arbres qui viennent du secteur primaire sont transformés par Ikea en meubles. Ou alors Danone qui va transformer le lait en yaourt et en fromage. Donc le lait qui vient du secteur primaire est transformé par Danone en un nouveau produit. Donc ces entreprises qui transforment des matières premières en quelque chose de nouveau sont les entreprises du secteur secondaire. Et après, il reste le secteur tertiaire qui consiste à qui contient toutes les entreprises de services aux personnes. En ville, la majorité des habitants travaillent dans le secteur tertiaire. Dans les zones urbaines, on trouve un grand nombre de personnes qui sont soit dans les commerces, les banques, la santé ou l'enseignement. On trouve aussi un grand nombre de personnes qui travaillent dans l'informatique. Beaucoup plus que si on était en zone rurale. Certaines de ces personnes sont payées par l'État, ce sont les fonctionnaires, ils exercent des emplois liés aux besoins de la vie en collectivité. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que vous allez tous bien et que vous ne trouvez pas le temps trop long. Bon courage et puis bon travail. À bientôt.